Bonsoir à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va se poser la question, qui décide vraiment, est-ce que c'est votre cerveau ou est-ce que c'est vous-même? En fait, il faut comprendre que nous prenons 35 000 décisions par jour. 35 000 décisions par jour. Mais sur ces 35 000 décisions par jour, il y en a que 99,74% qui sont des décisions inconscientes. Autrement dit, il n'y a que 0,26% de nos décisions qui sont conscientisées, c'est-à-dire pour lesquelles vous pouvez vous dire « j'ai décidé de » parce que vous l'avez conscientisé. Pour essayer de traduire un peu simplement le schéma, en fait, vous avez tous nos sens qui récupèrent les informations extérieures à notre corps ou intérieures à notre corps et qui les envoient à notre inconscient. Vient se greffer dessus les mémoires et l'attention, et une toute petite partie de ce qui arrive dans l'inconscient va au niveau de la conscience. Et c'est les fameux 0,26% qui sont pris par la conscience. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une décision? En fait, une décision, il faut remonter à l'époque des mammouths, entre autres. On n'ira pas jusqu'aux dinosaures parce que les hommes n'ont pas vécu avec les dinosaures, même si certains veulent nous faire croire, c'est pas vrai. Et à l'époque des mammouths, en fait, c'était pas facile de vivre. On pouvait se faire agresser par n'importe quel animal, qu'on ne savait pas forcément se défendre, c'était difficile de se nourrir, etc. Et donc, notre cerveau, pendant des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'années, s'est construit autour de trois principes: survivre, se nourrir, se reproduire. Et en fait, aujourd'hui, il fonctionne toujours de la même façon, sur la même base: survivre, se nourrir, se reproduire. Et c'est important de garder ça en tête. Donc, en fait, une décision, ça va être une stratégie adaptative. Alors, le cerveau, et c'est important de retenir ça, notre cerveau anticipe une potentialité de quelque chose qui va être mauvais pour nous ou de quelque chose qui va être bon pour nous. Gardez en tête que la prise de décision, c'est l'anticipation d'une potentialité de ce qui est bon ou mauvais pour nous. Exemple, Farida, elle est peut-être en train de travailler, de lire, on ne sait pas. Et puis, ses enfants mettent de la musique. Puis, elle commence à bouger la jambe, à se trémousser sur sa chaise. Mais est-ce qu'elle a vraiment décidé de se trémousser sur sa chaise? Est-ce que ce n'est pas plutôt son cerveau, la partie inconsciente, qui a mobilisé le corps de Farida pour qu'elle puisse se mettre à danser? On a aussi Amina qui m'a fait un feedback avec sa voix très suave. Quand vous l'avez au téléphone, c'est impressionnant. Et elle m'a parlé de mes doigts. Mais Amina, en fait, qu'est-ce qui t'a fait penser à mes doigts? Alors, tu pourrais y penser, ok, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller jusqu'à me le dire? Est-ce que tu as décidé en disant, j'ai décidé, je vais dire à Jean-Philippe pour ses doigts, pour ses mains? Voilà, c'est deux exemples, mais réfléchissez-y, c'est intéressant. Donc, notre cerveau, il passe son temps à se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi? Oui, on va avoir un côté addictif, donc on va déclencher un engagement de la personne. Non, c'est du stress, c'est l'aversion, et donc on ne va pas y aller. Notre cerveau va pas vouloir y aller. Et tout ça, ça fonctionne, pour faire simple, avec des hormones et des neurotransmetteurs. Il y a un peu d'électricité aussi, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et pour la partie addictive, on a par exemple la dopamine, qui est un neurotransmetteur de la récompense, de la satisfaction et du plaisir. Et là, je suis en train de petit à petit de prendre des shoots de dopamine parce que voilà, ça me fait du bien de faire ce talk. Et mes deux prédécesseurs ont déjà eu leur shoot de dopamine parce qu'ils l'ont réussi. Mais il y a un truc intéressant dans la dopamine aussi, c'est le plaisir coupable. Le plaisir coupable, c'est quoi? C'est que vous êtes en groupe et vous avez une personne qui se prend une baie vitrée. Boum!
votre premier réflexe, c'est de sourire ou avoir un rictus. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est parce que c'est l'autre qui s'est fait mal et pas vous. Et ça, c'est une décision inconsciente. Le fait de prendre soin de la personne après, c'est notre éducation. L'ocytocine, hormone de la confiance et du lien social, en fait, là, je suis en train de prendre aussi un shoot d'ocytocine parce que vous m'écoutez attentivement. Je suis au centre du groupe, les regards sont sur moi et donc je suis en train de me shooter d'ocytocine. La sérotonine, bah, c'est pareil. Je suis au centre du groupe. Il y a une forme de reconnaissance du fait que vous m'écoutez. Et donc, j'ai mon ego et mon moi-je et je prends du bonheur. Et l'endorphine, la quatrième, qui est en fait, surtout pour les sportifs, l'endorphine, le début endort, c'est endormir. Notamment, ça endort les douleurs. Le rire, ça déclenche de l'endorphine, pardon. Et vous avez aussi les gens qui fonctionnent avec des sensations fortes, comme ceux qui font des trails ou qui se prennent en photo sur des immeubles très hauts. La dose, donc on appelle ça la dose dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et à côté de ça, on a le cocktail de la peur, le stress, qui, en fait, le but du stress, c'est de fuir ou de combattre l'élément qui nous agresse. Donc, ça transforme en fait notre corps, ça accélère le cœur, ça change notre mode de respiration, ça transforme la peau aussi, ça arrête la digestion, etc., etc., etc. Et pour vous donner, voilà, en fait, entre le côté addictif et il y a le côté aversif. Et deux exemples. Si je vous montre cette photo, à quoi vous pensez? Ça vous fait plaisir, hein? Donc là, en fait, il y a du shoot, du plaisir derrière. Si je vous montre cette photo, alors là, voilà, Farida, tu serres les dents. On voit bien qu'il y a le stress là, qui déclenche un mouvement pour fuir l'araignée. Et en fait, ce qui est important pour savoir comment vous prenez vos décisions, c'est de vous poser la question, est-ce que ma dose est supérieure à mon stress ou est-ce que mon stress est supérieur à ma dose? Et c'est ainsi que vous saurez si vous prenez vos propres décisions, c'est-à-dire par la conscience, ou si c'est l'inconscient qui prend vos décisions. Merci beaucoup pour votre attention. À tout à l'heure pour en discuter.